On peut commencer? À compter dans ma télé. D'accord. Tu veux bien? Oui, mets-moi en direct rapide. Dépêche-toi, oui. Ça va pour vous? C'est good. Ça sonne, pour moi c'est bon. C'est bon. Pour moi ça sonne. Tu veux qu'on attend? Comme vous voulez, je ne veux pas vous imposer. Non, on peut vous attendre. Personne n'est en direct à part vous. Moi, oui. Viens en direct là. Tu veux qu'on commence? Je sais pas encore. Écoute, C'est quand vous voulez. Bon, monsieur le préfet, on peut commencer en fait. Est-ce qu'on peut faire un point? Non mais attends. Oui. Parce qu'on a dit qu'on a d'autres mots. D'accord. C'est bon pour Vous êtes toi prêts? ou pas? oui, Audrey, donc là, nous sommes en direct là, au niveau de la préfecture et le préfet donc, va effectivement faire une déclaration suite au dernier contrôle du centre opérationnel départemental. Quelle est la situation, monsieur le préfet? Et donc la situation, vous le savez, c'est que maintenant le phénomène Isaac a quitté les Petites Antilles et donc j'ai décidé de la levée de l'alerte rouge pour les fortes pluies et du passage en alerte orange. Je me permets d'insister sur un point, c'est que si nous sommes en alerte orange, c'est que le danger perdure. Météo France prévoit encore, en particulier pour la nuit, des pluies très importantes, mais nous pouvons maintenant, compte tenu de l'éloignement de Isaac, passer à ce niveau-là de vigilance. Est-ce à dire que les écoles, les activités vont reprendre? Absolument, donc les activités peuvent reprendre, activités économiques et activités publiques, et puis effectivement pour les écoles, elles pourront réouvrir demain, l'ensemble des établissements d'enseignement, bien sûr les crèches, les centres aérés, avec pour les écoles bien sûr soumises à l'appréciation du maire ou pour les autres établissements du recteur. Quant à l'état des bâtiments, il peut y avoir des dégradations et encore une fois, en particulier pendant la nuit, puisque nous nous attendons encore à quelques fortes pluies quand même. Donc la vigilance reste de mise, même si effectivement l'activité reprend. Oui, vraiment, ce qu'il faut dire à la population, c'est que le danger demeure. C'est la raison pour laquelle nous sommes en orange. En aucun cas, nous ne sommes en retour à la normale. Il y a un danger. Ça peut se traduire par des inondations, par des crues, par des glissements de terrain. Donc il faut que chacun en soit conscient. Et en particulier demain, il faudra savoir adapter sa conduite en fonction de l'état des routes. Tout le monde a attendu Isaac, même vous, et donc ça a été vraiment un problème. Tout le monde a eu l'impression d'être confiné un peu inutilement, mais vaut mieux jouer la prudence. C'est ce que vous avez préféré faire? Alors moi, ce que je crois, c'est que concernant Isaac, c'était je vous le rappelle, un ouragan de catégorie 1 initialement. Il s'est affaibli à l'arrivée des Petites Antilles, comme l'avait dit d'ailleurs Météo France. Météo France nous avait dit d'ailleurs qu'il n'y aurait pas de vent de nature cyclonique, et effectivement c'est ce qui s'est passé. Météo France nous avait dit qu'il y aurait des houles, des vagues importantes de 4 mètres dans l'Atlantique, c'est ce qui s'est passé. Météo France nous avait dit que du côté de la Caraïbe, il y aurait une houle inhabituelle, c'est ce qui s'est passé. S'agissant des pluies, il y a un phénomène de retard, mais nous prévoyons encore des précipitations abondantes pour la nuit, donc je crois qu'il convient d'être prudent. Je crois que chacun peut avoir en tête ce qui s'est passé le 14 avril dernier au François et au Robert, avec des pluies qui ont été soudaines et qui ont été imprévues. Donc c'est vraiment un danger qu'il faut avoir en tête. Monsieur le préfet, monsieur Franck Robine, alors justement...